Il est 19h14 sur Europe 1. Nous sommes dans ce studio avec Franck Tapiro. Bonsoir Franck, merci d'être là. Conseiller en communication, fondateur de Diaspora Défense Force. Je voudrais un instant tenir informé les auditeurs d'Europe 1. Je le disais il y a quelques instants, Benyamin Netanyahou est en train de s'exprimer. Que dit-il, le Premier ministre israélien? Il promet de ramener tous les otages. Il a tapé du poing sur la table, Benyamin Netanyahou, tout à l'heure. Pourquoi? Parce que le Hamas devait fournir la liste et les noms des otages libérables à partir de demain matin, 7h30, puisque le cessez-le-feu entre en vigueur à 7h30. Et il n'y a toujours rien, Franck Tapiro. Moi, je le dis depuis quelques jours. Autant cette décision, donc cet accord est une bonne nouvelle, mais il faut vraiment se garder de se féliciter, d'être euphorique, de faire la fête. D'ailleurs, personne ni en Israël ni ici n'est dans ce mode émotionnel, parce que d'abord, personne ne fait confiance au Hamas, faut pas l'oublier. Il y a le Qatar au milieu. Je ne dis pas à quel point aussi, moi, j'ai jamais eu confiance au Qatar, puisque ils sont d'un côté et puis de l'autre en permanence. C'est le culbuto du monde arabe depuis quand même des années, l'agence de com des frères musulmans. Donc, quand même, on est entouré quand même par des terroristes d'un côté et des escrocs de l'autre. Donc, il faut juste regarder les choses froidement. Et froidement, on sait très bien que Netanyahou est obligé de dire ça, parce que il a dit depuis le début, la victoire commencera par la libération de tous les otages. Deuxièmement, le dépôt des armes ou alors le massacre de tous les membres du Hamas. Mais ça, on y croit peu, parce que en quelques temps, ils ont déjà recruté quelques milliers, certains disent 15 000 terroristes supplémentaires. On sait que c'est compliqué. Une idéologie, un mouvement terroriste, c'est compliqué parce qu'ils peuvent se reformer. Rappelons-nous, l'État islamique s'est reformé, Daesh d'un côté, etc. Donc moi, ce que je pense, c'est que l'objectif à atteindre, on y est presque, mais méfiance. Mais est-ce que vous pensez, Franck Tapiro, ce soir, que le cessez-le-feu est menacé? En fait, tout est lié. Et pourquoi je dis méfiance? Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est terrible à dire, mais le Hamas reprend la main avec cet accord. C'est le Hamas qui décide. Parce qu'on aurait pu leur imposer, vous libérez tous les otages. Hop, on n'en parle plus. Ah non, ils libèrent 33, alors 2 le lundi, 3 le mercredi. Regardez, au compte-gouttes. Donc ça veut dire qu'ils ont la main. Et ils ont la main d'un point de vue psychologique. Qui leur a donné la main, Franck Tapiro, et pourquoi? Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas le choix. Je pense que, on essaye d'imaginer que le Qatar et que tous les intervenants autour de cet accord sont de bonne foi et qu'ils se sont dit c'est la seule façon de faire passer cet accord. C'est quand même incroyable que le Hamas impose encore des conditions alors qu'on le dit massacré. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de reprendre la main et comme on les connaît, comme ils ne respectent jamais rien, ni cessez-le-feu, regardez le nom. Est-ce que vous êtes au courant du nombre de roquettes qui ont été envoyées cette nuit en Israël? Non, combien? Mais des centaines et des centaines. On n'a même pas pu les calculer tellement il y en avait. J'ai reçu des alertes tout à l'heure. Il y a une attaque au couteau également. Voilà, donc la veille d'un accord où on va libérer les otages, où normalement il y a un cessez-le-feu. C'est le Yémen, non? Le Yémen qui a envoyé des roquettes? Non, je crois que c'est le Yémen. Il y a le Yémen, oui, mais on parle des mêmes. C'est les proxys de l'Iran. Que ce soit le Yémen, le Hezbollah ou le Hamas, on parle des mêmes. Attention, même s'ils sont dans des pays des factions différentes, ce sont les mêmes, ils sont organisés, payés, financés par l'Iran depuis des années. Donc encore une fois, on voit qu'aujourd'hui, le Hamas, avec cet accord, puisque on a un Netanyahou qui tape sur la table, ça veut dire que peut-être qu'il y a un manque de sérénité, ce qui serait terrible, et qu'est-ce qui nous dit que dans les jours qui viennent, alors, comme ils ont un petit peu peur de la menace de Trump, peut-être qu'ils vont libérer demain, après-demain, etc., mais qu'est-ce qui nous dit que ça ira au bout? C'est ça que je dis depuis le début, prudence, et autre chose aussi, les 33, on parle d'otages vivants ou morts? Est-ce qu'on se souvient, j'espère que les auditeurs s'en souviennent, que le 7 octobre, ils ont kidnappé des hommes, des femmes, des enfants, et des morts. Ils ont kidnappé des cadavres. On le voit, 2 agents de l'UNRWA qui ramassent le corps de Jonathan Samirano. Un mort. Vous imaginez, on arrive à kidnapper des bébés, cuir, qui avaient 9 mois, et des morts. Donc voilà qui on a en face. Donc, en fonction de cet interlocuteur, surtout chaperonné par le Qatar, et vous savez ce que j'en pense, je l'ai dit depuis des années ici, moi j'attends de voir. Encore, enfin, je crois qu'il faut être très pragmatique. Il faut attendre de voir, mais le seul truc qui m'inquiète, c'est que le Hamas reprenne la main en distillant au compte-gouttes des otages. Moi, voilà ce qui me dérange. Mais d'autant plus que, d'après l'Égypte, Israël doit libérer 1895 prisonniers palestiniens. C'est qui ces prisonniers palestiniens? Mais ça paraît énorme. Qui sont ces gens, Franck Tapiro? Mais c'est extrêmement simple. Ce sont pour la plupart des terroristes. Il y a, vous savez, en France, un peu partout dans le monde, ici avec la France indigne et d'autres proxys, parce que ce sont les proxys de l'Iran aussi, faut pas oublier. On dit que ce sont des prisonniers politiques. Quand vous écoutez Thomas Porte et les sbires de la secte, ils parlent de prisonniers politiques. Ils osent dire. Donc quelqu'un qui a violé, assassiné, brûlé, découpé en morceaux le 7 octobre, c'est un prisonnier politique, bien sûr. Ça, ce sont des fake news, ce sont pour la plupart des terroristes.
On ne prend pas les gens, on les met en prison en Israël. C'est un état de droit. Et Dieu sait s'il est extrêmement sévère. C'est un état de droit qui a mis un président en prison par un juge de la Cour suprême, arabe, musulman, israélien. Donc à un moment, on se marche sur la tête. Ce sont des terroristes. Ce sont des meurtriers. Sauf qu'on n'a pas le choix. Et il y a aussi autre chose qui est dingue. Ils n'arrêtent pas de dire, donc en la face, une vie vaut une vie. Ah bon? Une vie vaut une vie? Mais alors pourquoi est-ce que on a 33 otages d'un côté et 1500 prisonniers palestiniens, pour les appeler comme ça, de l'autre? Ça veut dire qu'une vie vaut pas une vie. Une vie israélienne vaut 30 vies. On l'a toujours montré. Gilad Shalit, je crois qu'il y a eu 500, 1000, c'est pire. 1 pour 1000. Parce que pour nous, une vie vaut tout. Comme on le dit dans la Torah, mais c'est une phrase universelle, qui sauve une vie, sauve l'humanité. Et en face, ils n'en ont rien à faire. On le voit bien, le Hamas s'en fout de sa population. Il les laisse faire massacrer puisqu'ils les mettent à la surface. Et c'est Israël qui prend les mesures pour leur éviter de se prendre des bombes. Ils les préviennent, vous savez, avec des tracts, avec des SMS, etc. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont planqués dans leur tunnel. Il n'y a pas une personne de Gaza, pas un Gazaoui qui a été abrité dans les tunnels. Ça montre bien que le Hamas n'en a rien à faire de la vie des Palestiniens, de la vie des otages, de la vie des Israéliens, de leur vie tout court. Donc encore une fois, beaucoup de mesures, c'est une bonne nouvelle, mais attendons déjà la première libération, attendons de voir dans quel état ils vont être libérés. D'ailleurs, je parle même pas de l'état psychologique, l'état physique, ceux qui sont en vie, ceux qui sont morts, mais dans la religion juive c'est comme ça, on se doit de ramener tous les corps, parce qu'il faut leur donner une sépulture et un enterrement particulier, on doit enterrer tous les corps. C'est comme ça, c'est aussi la grandeur et la fierté d'Israël de se dire, même les cas là, on va les ramener. Mais encore une fois, je dis, donc, bonne nouvelle, attendons, méfiance, et ne laissons pas le Hamas reprendre la main. Pour moi, c'est la chose la plus importante qu'il faut retenir. Franck Tapiro, vous restez avec nous. On va aller un instant retrouver Frédéric Simon qui se trouve avec nous en direct de Tel Aviv. Vous étiez avec nous tout à l'heure dans le journal. Frédéric Simon, évidemment, vous a rappelé. Est-ce que vous pouvez nous résumer, s'il vous plaît, l'intervention de Benyamin Netanyahou il y a quelques instants? Oui, le Premier ministre israélien a insisté sur plusieurs points, notamment sur le fait qu'Israël se réservait le droit de reprendre ses activités militaires contre le Hamas en cas de non-respect des termes de l'accord par l'organisation islamiste. Ça, c'est un point important. Benyamin Netanyahou qui a également affirmé que le retrait de la zone frontalière entre la bande de Gaza et Israël, le fameux axe de Philadelphie sur lequel les troupes israéliennes sont déployés, que ce retrait sera moins d'une ampleur moindre que celui qui est annoncé dans les médias, alors que la plupart des médias en Israël prévoyaient et indiquaient que l'accord impliquait une diminution de la présence militaire israélienne le long de cet axe frontalier entre la bande de Gaza et le territoire égyptien. Benyamin Netanyahou qui s'est également félicité des actions militaires d'Israël au cours de ces derniers mois qui, dit-il, ont changé la face du Moyen-Orient, ce qui a isolé le Hamas, a dit le Premier ministre israélien, et c'est cet isolement qui a permis l'assouplissement des positions de l'organisation islamiste et donc la conclusion de l'accord. Merci beaucoup Frédéric Simon, vous revenez vers nous dès que vous avez de nouvelles informations, je l'avais dit, notamment peut-être aurons-nous les noms des otages qui seront libérables demain. Franck Tapiro. C'est juste important de rajouter par rapport à cette information que c'est Joe Biden et Donald Trump qui ont donné le feu vert à Benyamin Netanyahou de reprendre des hostilités si vraiment le Hamas brisait cet accord. C'est très important. Oui, donc il y a quand même une grosse pression sur le Hamas là, parce qu'il peut bien avoir le Qatar derrière, ou je ne sais quoi, mais enfin quand même, là, les Américains... Oui, mais grosse pression avec, encore une fois... livrer des otages au compte-gouttes, ne pas donner, vous savez, ne pas donner la liste des vivants et des morts. Vous imaginez la pression des familles? C'est horrible. On va en voir quelques-unes qui sont avec nous ici. J'ai eu Émilie Moati aussi. Demain, il y a un énorme rassemblement, bien entendu, sur la place des otages de Tel Aviv. Mais imaginez en quel état sont les familles. On pourrait se dire, finalement, ils vont y avoir de bonnes nouvelles, mais ils sont ultra stressés, ils dorment plus parce que ils ne savent pas. C'est terrible. Qui est vivant, qui est mort, qui est dans la liste ou pas. C'est effrayant. Oui, c'est absolument effrayant. Vous avez ce rassemblement ce soir. Je voudrais qu'on en dise un mot quand même, Franck Tapiro, au Trocadéro, en soutien aux familles des otages. Oui, en fait, c'est un peu le pendant de la place des otages à Tel Aviv. On va recréer une place des otages au Trocadéro, avec des personnalités, avec d'ailleurs des familles d'otages qui sont ici. Il y en a certaines qui sont avec nous, comme Ayelet Sameralo, je parlais tout à l'heure de son fils qui avait été ramassé par 2 agents de l'UNRWA. Elle sera là ce soir. Et il y a aussi une dizaine d'autres membres de la famille qui vont aussi dire... Vous imaginez pour elle, c'est-à-dire qu'elle est à la fois heureuse de cette nouvelle et traumatisée parce qu'elle ne sait pas où est le corps de son fils. Elle ne sait même pas s'il fait partie de la liste des otages rendus. Donc voilà, on l'a épaulée, elle est venue avec nous d'ailleurs jeudi soir.
voir le match de basket entre Paris et Maccabi, qui était un grand moment pour essayer de lui remonter le moral. Ce qu'on fait d'ailleurs avec toutes les familles d'otages, avec la DDF depuis 1 an, on les reçoit, on fait des conférences pour leur montrer qu'on ne les oublie pas. Et d'ailleurs ils disent, et c'est l'honneur de la France, que c'est qu'en France, ils font le tour du monde, hein, mais ils trouvent le plus d'énergie positive, le plus d'émotion en France. C'est là où ils se sentent le mieux parce qu'ils sentent qu'on se bat avec eux, avec les médias. Et merci encore d'en Mais vous parler. aussi, hein, Franck Tapiro, vous êtes extrêmement mobilisé et c'est grâce à vous, effectivement, ces mobilisations pour les familles d'otages. Il faut continuer. Il faut continuer. Parce que c'est qu'un début. Non, c'est qu'un début. Ouais. Raphaël Steinville, je voyais réagir. Oui, non, mais il y a plein de choses à dire malheureusement sur cet accord, les conditions de cet accord, les incertitudes qui pèsent sur cet accord et la libération des otages. C'est vrai qu'on ne peut que comprendre à la fois l'espoir des familles et ce sentiment mêlé de crainte, parce que je pense que ces familles d'otages, elles sont habitées, je pense, par le traumatisme de la libération. Ça a été évoqué par Franck, de la libération du soldat Khalid et de ces 1000 prisonniers terroristes palestiniens qui avaient été libérés, dont 6 noirs, qui sera après l'architecte du 7 octobre. Soigné en plus d'une tumeur au cerveau. Sauvé, on lui a sauvé la vie. Il a été opéré en Israël par des médecins israéliens. Ils lui ont sauvé la vie. Il y a encore la photo, vous pouvez la trouver, où il est entouré de ces médecins qui sont fiers de lui avoir sauvé la vie. Et quand on se rappelle ce qui s'est passé avec le 7 octobre, voilà le genre de personnes qu'on va libérer. Mais est-ce que, Franck Tapiro, question, le fait de savoir que Biden, que Trump sont derrière, effectivement, cette autorisation donnée à Benjamin Netanyahou de continuer à maintenir la pression militaire, est-ce que c'est quand même un signal et une pression supplémentaire sur le Hamas qui va être contraint d'une manière ou d'une autre de respecter ses engagements? Oui et non. Oui et non, parce que, encore une fois, j'aurais aimé que le Hamas soit massacré en quelques semaines, quelques mois. Tous les jours, il y a des soldats qui meurent. Et Israël, évidemment, qui n'a jamais commis et voulu commettre de génocide, la plus belle preuve, c'est celle-là. S'ils voulaient faire un génocide, alors c'est les plus mauvais du monde, hein, parce que la population a augmenté. Et encore une fois, un mort civil, c'est un mort de trop. Hein. Je le dis partout. Mais soyons clairs, ils envoient des avions et en quelques jours, c'est fait. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'aller récupérer d'abord les otages et d'éliminer les terroristes du Hamas. Voilà pourquoi ils promènent la population civile. Donc de dire, oui, s'ils ne respectent pas les accords, ils reprennent le combat, non, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que moi je vois tous les jours les soldats mourir. Les soldats mourir pour laisser ces salopards enterrés dans leur tunnel avec les otages et la population elle reste dehors. Donc c'est perdant-perdant pour tout le monde. Perdant pour la population palestinienne parce qu'évidemment ils sont massacrés d'abord par le Hamas parce qu'ils ne les protègent pas et deuxièmement parce qu'il y a des morts collatérales d'une guerre normale. Et c'est pas un génocide. Et encore une fois, une victime civile, c'est une victime de trop. Et on est bien d'accord avec ça, Franck Tapiro. Est-ce que vous pensez que ce cessez-le-feu peut se transformer en accord de paix, même si ça prend du temps? Vous savez, j'avais sorti une phrase il y a quelque temps, le cessez-le-feu pour le Hamas, c'est souvent un cessez-le-feuge. Ils profitent du cessez-le-feu pour se réarmer, pour faire des attentats. Regardez ce matin, regardez les roquettes. Il faut pas leur faire confiance. Jamais. Maintenant, le cessez-le-feu pour moi, s'il doit être total, c'est uniquement le jour où tous les otages seront libérés. Ce jour-là, on l'a dit depuis le 8 octobre. Si les otages sont libérés, la guerre s'arrête. Vous voyez bien que ceux qui veulent continuer la guerre, c'est le Hamas. Sinon, ils auraient libéré tout le monde. Pourquoi ils veulent en libérer que 33 ? Pourquoi ? Parce qu'ils veulent encore durer. Pourquoi ? Pour que le monde entier continue à condamner Israël et dire « Regardez, on libère des otages, ils continuent à nous taper dessus. » Mais on se fait avoir. C'est une manipulation tellement énorme que ça passe. Aujourd'hui, plus c'est gros, plus ça passe. Donc non, il faut que cette guerre s'arrête. Pour qu'elle s'arrête, il faut qu'ils libèrent tous les otages, qu'ils rendent leurs armes, et qu'on passe à une solution politique. Mais comme j'entends aujourd'hui à la fois Emmanuel Macron et d'autres qui ne comprennent rien à ce qui se passe là-bas, il ne peut pas y avoir de solution politique pendant une guerre avec des otages sur le terrain. Donc, tout le monde devrait faire pression uniquement sur le Hamas. Mais personne ne le fait, à part les États-Unis et quelques alliés. Comment sinon Israël est condamné du matin au soir ? On condamne Israël et pas le Hamas ? Et on voit là la preuve aujourd'hui énorme que le Hamas veut tout faire pour continuer la guerre. Et tiens, je vous les donne la semaine prochaine. Et peut-être un autre jour, deux autres, peut-être 3 autres. Et ils vont changer d'avis tous les jours. Comme ça, ils mettent la pression. Et qui a la main ? Eux. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc non, c'est pas une bonne nouvelle. Moi, je dis la seule bonne nouvelle, le jour où je viendrai ici d'ailleurs, vous dire, on va célébrer ça, c'est quand je dis bien, tous les otages morts ou vifs seront libérés. Ce jour-là, on pourra dire oui. Ce jour-là, la guerre est finie, la guerre est gagnée. Parce que la guerre gagnée, c'est pas uniquement militaire. Oui. C'est les otages libérés.
et le Hamas par terre. Merci beaucoup Franck Tapiro. On va vous laisser aller rejoindre cette place du Trocadéro en soutien aux familles des otages. On va écouter les mots de Benjamin Netanyahou dans un instant. On va en reparler avec Raphaël Steinville et Nathan Devers qui sont dans ce studio. On va aussi parler dans un instant du réseau social X. Vous quittez pas X, vous, Franck Tapiro? Non, pas du tout. Parce qu'on a la liste ce soir des personnalités qui quittent X. On va vous la donner en exclusivité sur Europe 1.